Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous avez la forme. Alors, je rigole parce que ça fait la 42e fois que j'essaye de tourner cette vidéo et j'y arrive toujours pas, donc j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est WordPress Sensei et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur WordPress. On va voir ensemble comment installer et configurer un serveur SMTP sur son site web, donc facilement, gratuitement et rapidement. Mais avant ça, du coup, je tenais à vous remercier parce qu'on est bientôt 500 sur la chaîne YouTube. Donc ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose, que mon contenu vous plaît. Et voilà, ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur WordPress. Donc n'hésitez surtout pas, si vous êtes nouveau ici, je rappelle le principe, ou nouvelle, pardon, je rappelle le principe de la chaîne, c'est vraiment de vous fournir un maximum de valeur sur WordPress, sur le web en général, mais en particulier sur WordPress, parce que c'est vraiment l'outil que je maîtrise le plus, comme c'est mon travail au quotidien. Et donc, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un mail directement dans la section à propos de la chaîne YouTube ici. Vous pouvez retrouver mon email, n'hésitez pas à m'écrire, ça sera avec plaisir du coup de tourner une vidéo pour répondre à vos questions. Et donc voilà, parenthèse fermée, on va attaquer du coup le vif du sujet. Et donc on va aller directement sur WordPress. Alors pour rappel, qu'est-ce qu'un serveur SMTP? En fait, c'est simplement du coup un protocole de transfert qui va permettre tout simplement d'envoyer des emails à partir de son site WordPress. Donc par exemple à partir de formulaires de contact, que ce soit avec Contact Form 7 ou avec n'importe quel autre plugin, par exemple aussi avec Elementor. Donc si jamais j'ai fait une vidéo où je vous montre comment installer, configurer un formulaire sur Contact Form 7. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller la visionner si vous n'avez pas encore de formulaire sur votre site. Et l'idée d'un serveur SMTP, c'est simplement de pouvoir tout simplement transmettre des mails de façon plus fiable. Donc on aura une meilleure fiabilité de livraison sur les emails. Ça permet d'éviter de tomber en fait dans les spams, ce qui arrive très très régulièrement en fonction de votre serveur. Parce qu'en fait, il faut savoir que si vous n'utilisez pas de serveur SMTP directement sur WordPress, ça va utiliser les serveurs de votre hébergeur. Et en fait, vous allez pouvoir potentiellement vite vous retrouver dans les spams si vous recevez, enfin si vous envoyez du coup beaucoup de mails via des formulaires sur votre site web. C'est quelque chose qui arrive régulièrement sur des sites WordPress. C'est pour ça qu'on passe par des serveurs externes, du coup des serveurs SMTP pour éviter de tomber dans les spams. Et en plus de ça, comme du coup on utilise un serveur externe et pas du coup le serveur où est placé le site web, ça va simplement aussi améliorer légèrement les performances du coup globales de votre site web. Donc c'est vraiment là tout l'intérêt d'installer un serveur SMTP. Alors pour ça, on va aller directement dans l'onglet extension de WordPress. Là, je suis sur un site vierge, c'est vraiment juste pour l'exemple, pour vous montrer comment faire. On va aller directement dans l'extension, on va taper SMTP, donc qui veut dire un Simple Mail Transfer Protocol en anglais. Et du coup, on va prendre le premier plugin. Alors, il y en a beaucoup qui permettent du coup d'installer un serveur SMTP. Je vous conseille le premier, qui est le plus connu, le plus utilisé, qui fonctionne très très bien. C'est celui que j'utilise sur tous mes sites web et honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Donc, je vous conseille d'installer celui-là. Et puis, on va voir comment le configurer une fois qu'il sera installé. On va cliquer sur Activer ensuite. Et là, vous allez voir que à gauche, vous avez un nouvel onglet ici, WP Mail SMTP. C'est possible que vous tombez sur un petit chemin de configuration. Alors, n'hésitez pas à le passer, tout simplement. Et on va du coup directement aller dans l'onglet WP Mail SMTP et réglages. Et c'est ici qu'on va tout simplement configurer notre serveur SMTP. Donc là, il vous propose d'insérer une clé de licence. Là, c'est uniquement pour la version pro de ce plugin-là. Là, honnêtement, pour cette vidéo-là, vous n'avez pas besoin de débourser 1 euro, ne serait-ce que pour ce plugin-là et pour l'outil SMTP qu'on va utiliser. Tout est gratuit dans une certaine mesure et donc vous pouvez vraiment vous en sortir gratuitement, en tout cas au début. Et du coup, on va paramétrer tout ça. Donc là, vous avez votre adresse email dans WAG, vous pouvez paramétrer. Automatiquement, elle va récupérer l'adresse email que vous avez configurée sur votre WordPress, donc l'adresse d'administration. Donc là, vous avez mon adresse email si jamais vous voulez m'écrire pour une question ou pour une proposition de vidéo. Et ensuite, du coup, vous pouvez choisir du coup de forcer cet email d'expédition ou non. Donc ça permet de forcer tout simplement l'email, peu importe les plugins que vous allez utiliser sur le site et ce que vous avez configuré du coup sur ces plugins là. Et vous pouvez définir aussi un nom d'expéditeur. Donc là, pareil, on peut aussi choisir de forcer ce nom d'expéditeur, peu importe les plugins que vous allez utiliser. Donc le service d'envoi du coup de base c'est PHP en fait, c'est du coup votre serveur actuel.
Et là, il va vous proposer du coup plusieurs outils qui vont vous permettre, pardon, d'envoyer des mails à partir d'un serveur externe. Personnellement, moi j'utilise Brevo et c'est avec Brevo du coup qu'on va configurer tout ça dans cette vidéo. Si vous voulez utiliser un autre service, vous pouvez très bien aller vous renseigner sur les autres services là. Mais Brevo fonctionne très très bien et il est gratuit du coup. Donc là, je vous montre rapidement sur leur site web leurs tarifs. Donc on a plusieurs formules et là on va utiliser la version qui est totalement gratuite. Et en fait, on peut envoyer du coup jusqu'à 300 emails par jour avec la version gratuite, ce qui suffit normalement largement si vous démarrez un business en ligne. Sinon, n'hésitez pas à vous renseigner sur les formules supérieures. Là, avec 19 € par mois, vous pouvez envoyer jusqu'à 20 000 mails, ce qui est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. En tout cas, en gratuit, on peut vraiment, il y a de quoi faire avant d'atteindre du coup la version payante. Donc voilà, on va simplement cliquer sur Brevo ici. Et on va devoir créer un compte pour générer une clé API. Donc quand vous êtes sur Brevo, je vais mettre le lien directement dans la description de la vidéo. Voilà, vous cliquez sur gratuit, inscrivez-vous. Et il va vous proposer de vous inscrire, tout simplement. Vous allez compléter les différentes informations. Moi, je me suis déjà inscrit pour la vidéo. Et une fois que vous êtes du coup connecté, vous allez pouvoir du coup vous rendre directement sur votre compte ici. Et dans l'onglet SMTP et API, on va pouvoir générer une clé API qu'on va pouvoir renseigner directement dans les paramètres du plugin ici. Donc je vais directement aller dans le compte ici, dans SMTP et API, et après je vais aller directement dans clé API. Je clique sur générer une nouvelle clé API, et là je vais pouvoir la nommer. Donc là je vais simplement mettre WP Sensei par exemple. Vous mettez le nom de votre site, vous mettez ce que vous voulez. Ça c'est vraiment juste pour vous en sortir de votre côté, si jamais vous installez un serveur SMTP sur plusieurs sites web. Vous pouvez tous les renseigner sur le même compte Brevo et du coup gérer tous ces sites web directement ici avec les différentes clés API. C'est pour ça qu'on nomme du coup la clé API ici. On clique sur générer et là on va simplement copier la clé API qui a été générée et on va la coller ici. On peut enregistrer les réglages et on pourrait très bien s'arrêter ici. Ça fonctionnerait déjà. Donc si jamais je clique sur enregistrer les réglages ici et que je veux tester si ça fonctionne ou pas, en fait dans l'onglet outils ici ou directement en cliquant sur WP Mail SMTP Tools ici, on peut directement tester si le mail est bien envoyé via le serveur SMTP. Donc si tout fonctionne tout simplement. Là je clique sur envoyer l'email. S'il me dit que voilà, j'ai un succès ici, j'ai bien réussi à envoyer l'email, c'est que c'est tout bon, c'est tout bien configuré. Donc n'hésitez pas à tester avant de quitter les paramétrages du site web. Comme ça, vous êtes sûr que le SMTP, le serveur SMTP fonctionne bien avant de déployer vos formulaires sur vos sites web. Donc là, ça fonctionne bien. Par contre, du coup, si on retourne dans les réglages ici, il propose une autre option, c'est domaine d'envoi. Et ça permet encore d'améliorer la réception des emails et d'éviter les spams. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est en plus de la clé de l'API, de configurer le domaine d'envoi. C'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire, comme ça vous êtes tranquille. Et il y a moins de chances de vous retrouver dans les spams ou d'avoir des problèmes, tout simplement, avec votre serveur d'envoi. Donc là, pour domaine d'envoi, on va simplement retourner sur Brevo ici. Et on va retourner sur les paramètres du compte en haut à droite. On va cliquer sur expéditeur, domaine et IP dédié. Là, on va cliquer sur domaine. Et là, on va tout simplement cliquer sur ajouter un domaine. Je vais rentrer du coup le nom de domaine du site web. Donc là, typiquement, c'est wpsensei.fr. Donc sans le www et sans https : Et après, on va pouvoir du coup fournir définir le fournisseur de domaine de messagerie. Donc là, si vous avez un hébergeur qui est compris là-dedans, vous avez juste à cliquer dessus. Par exemple, OVH qui est très connu. Moi, j'utilise du coup Hostinger que je vous recommande. J'ai fait une vidéo si jamais sur Hostinger où je vous montre de A à Z leur interface et comment configurer tout simplement un site WordPress dessus. Donc là, je vais simplement cliquer sur autre, comme du coup je suis ailleurs, et je vais cliquer sur enregistrer ce domaine de messagerie. Ensuite, du coup, Brevo va me fournir des DNS. Donc, pour rappel, les DNS, simplement, du coup, des enregistrements qu'on va pouvoir définir dans les paramètres du domaine. Et c'est simplement pour vérifier que le nom de domaine vous appartient bien. Et c'est pour définir ce nom de domaine-là en domaine d'envoi pour vos emails. Ça permet simplement d'améliorer la fiabilité d'envoi des emails et d'éviter de se retrouver dans les spams au maximum.
Donc pour ça, on va aller directement dans les paramètres du nom de domaine. Donc là, je suis directement sur Hostinger, mais peu importe votre hébergeur, vous avez toujours du coup des options de DNS. Donc là, sur Hostinger, c'est tout simplement dans Gérer et dans l'onglet DNS serveur de nom. Ici, je vais pouvoir du coup ajouter des enregistrements DNS et là, Brevo en demande deux. Donc deux enregistrements TXT, donc des enregistrements texte, avec un nom vierge, donc un simple arrobase, une valeur ici, et un autre avec mail. Et domain key, tout simplement, et pareil une valeur. Donc là, on va pouvoir ajouter ces deux DNS là. Pour ça, ici sur Hostinger, ça fonctionne comme ça, mais peu importe votre hébergeur, vous allez toujours avoir ces options là d'ajout de DNS. Et là, on va pouvoir du coup choisir TXT pour texte. Non, le premier il était vierge du coup, avec une certaine valeur que je vais pouvoir rentrer ici. Pour le TTL, vous pouvez laisser 14 400, ça fera l'affaire. Je clique sur ajouter du coup directement, et pareil, je peux ajouter le deuxième à la suite. Donc là, ici, on va copier le nom ici, et la valeur ici. Pareil, le TTL, on n'y touche pas. Et maintenant, j'ai ajouté du coup mes deux, tout simplement, DNS TXT. Et du coup, ma configuration a été faite. Je peux cliquer du coup sur authentifier le domaine. Là, théoriquement, si vous avez bien configuré tout ça, il va vous dire que ça a été bien authentifié avec succès. Vous allez récupérer le domaine ici et vous allez pouvoir du coup le configurer dans le domaine d'envoi. Vous enregistrez les réglages. Vous pouvez toujours tester à la suite si tout est OK dans outils. Envoyez l'email et là, si vous dit que c'est bon, c'est que c'est tout bon. Et là, en plus, du coup, pour le coup, on a installé un nom de domaine d'envoi. Donc, théoriquement, il y a vraiment peu de chances que vous allez vous retrouver dans les spams. Et donc, vous pouvez continuer à tout simplement recevoir et envoyer des mails de manière plus fiable sur WordPress. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc, pour rappel, une fois que vous avez installé ça, ça va automatiquement se déployer sur tous les formulaires que vous avez sur votre site web. Donc pas d'inquiétude, vous n'avez rien à configurer ailleurs. Vous configurez ici vos serveurs SMTP, votre serveur SMTP, pardon. Et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress. Bye bye.